Re-salut les amis douces et les amis doux, toujours à Néry-les-Bains. Comme vous avez pu le constater, le centre thermal municipal est juste derrière. Et là, c'est dommage, il y a pas de fleurs. On est tombé sur encore les arbustes, les buis, tout ça, donc bon, c'est un petit peu dommage, mais c'est vert. Et il fait toujours aussi beau. Il fait toujours aussi beau. Et les gens rentrent chez eux parce que ça va être bientôt l'heure de manger. Et nous, avec monsieur, on est toujours là, on profite parce que c'est vraiment paradisiaque ce temps, j'entends. Et voilà, je pense que c'est la dernière vidéo que nous allons tourner de la journée. Donc profitez bien de la vue, je vous fais des gros bisous. Si mon mari accepte, on aperçoit là-bas le casino de Néry-les-Bains. La devanture, la devanture est très 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 jolie. Et ça m'a fait penser du coup à une petite transition pour vous parler de la prochaine lecture que je ferai, qui est La Datcha de Agnès Martin-Lugan, en édition collector chez Pocket, il me semble. Et tout ça pour Viviane, parce qu'elle me l'a conseillé. Je vous fais des gros bisous les amis douces et les amis doux. Et cette fois-ci, je vous dis ciao ciao, à plus. Et coucou les amis douces et les amis doux. Je vous retrouve en ce samedi 13 mai parce que j'ai fini de lire La Datcha d'Agnès Martin-Lugan aux éditions Pocket, pour une fois que je ne m'étais pas plantée. Et j'ai éprouvé un énorme coup de cœur. Ça a été vraiment, ça m'a ravagée. Dès les premières pages, j'ai été émue profondément. Ça m'a attrapé à la gorge, ça m'a tourneboulé. Je sais pas comment vous dire. Là déjà, j'arrive à pas pleurer, je suis contente. Mais vous m'auriez vu il y a quelques jours, j'étais au 36e dessous presque, parce que ça m'a rappelé mon enfance, le passé, etc. Et puis bon, il y a 10 ans, j'ai perdu ma maman. Et là, ça en parle. Le personnage principal, en fait, a été abandonné par sa maman. Et en fait, elle se sent tout le temps abandonnée, enfin, elle n'a jamais été trop en confiance, etc. Et en fait, c'est moi, quoi. Je me suis vraiment retrouvée dans le personnage d'Hermine et waouh, une claque. Et du coup, c'est un énorme, énorme coup de cœur. Et moi, je sais pas, elle va finir par me tuer, Agnès Martin-Lugan, parce que à chaque fois, ces histoires m'amènent encore plus loin que ce que je pouvais lire au précédent. Et waouh, voilà, j'en perds mes mots, j'en perds mon latin, j'en perds tout. C'est une histoire, je la recommande vraiment à tout le monde. Alors bon, il y en a qui vont dire: «Oui, mais bon, c'est un peu cucu, elle répète un peu si». Non, 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 parce que c'est des histoires de vie, chacun on a notre vécu, on a notre passif, on a évolué et cetera. Et là, elle décrit très justement, ces personnages-là. Et ouais, je sais pas quoi en dire tellement il m'a marqué. Et j'ai trouvé ça, j'ai eu l'impression de me lire, quoi. J'aurais pu écrire, sans prétention aucune, attention, c'est pas méchant ce que je veux dire, ni quoi que ce soit, c'est pas. Mais c'est une tranche de vie que j'aurais pu écrire. Plus de ça, ça se passe dans le sud. Ben, je viens du sud. Mais ouais, l'histoire en elle-même, elle est si belle. Elle a tout résumé dans la phrase de son quatrième de couverture, de sa quatrième de couverture, pardon. Ouais, si le pouvoir d'un lieu était d'écrire votre histoire, vu que elle se retrouve, sans le vouloir, dans un endroit qui va faire qu'elle va apprendre à se connaître, à se construire, les gens vont lui faire confiance. Pardon, elle, je parle d'Hermine, donc la jeune femme, la jeune fille au départ, puis ensuite la femme qu'elle va devenir.
Heu, et ouais, c'est émouvant, elle va se marier, avoir des enfants, divorcer, mais elle tient son cap, elle baisse pas les bras et puis elle sait que la datcha qui est le lieu où, elle s'est retrouvée étant plus jeune, c qui est, j'allais dire une sorte de pension de famille, non, parce qu'il parle d'un hôtel, ouais, d'un hôtel, ben, ça va la former, ça va la forger et elle va adorer, elle va s'imprégner des lieux, elle va devenir le domaine même, enfin, elle va devenir cet hôtel, l'âme, suite, à la suite donc du couple qui l'aura élevé, qui l'aura vu grandir et Jo et Masha et la datcha, c'est un terme russe, en fait et on va apprendre que Masha donc, était russe, est venue donc, a été déportée en France avec ses parents et qu'elle a rencontré Jo dans la région et à eux 2, ils vont acheter ce petit bout de terrain. À la base, c'était une vieille ferme, ils vont la retaper de leurs propres mains, avec leurs propres deniers, et cetera. Bon, Jo est un petit peu combinard et et ils vont faire en sorte que les gens se sentent chez eux, que ça devienne leur deuxième maison et c'est vrai que, bah, là, Hermine va être comme leur fille et elle va apprendre à aimer, elle va apprendre à vivre, elle va apprendre à faire confiance. Parce qu'elle a eu tellement de coups durs, dans sa vie. Elle a été abandonnée, elle a été placée en foyer, elle s'est enfuie, elle voulait rechercher sa mère parce qu'elle croyait que sa mère ne pouvait pas faire autrement et puis bon, désolée, le bruit que vous entendez, c'est le tonnerre. Ce n'est pas la foudre divine qui condamne ce que je viens de dire, promis juré. Et puis je sais pas comment vous dire, lisez-le. Lisez-le tout simplement parce que c'est ouais, c'est une histoire de vie, c'est pour moi ça reste, ouais, c'est un gros, gros coup de cœur. Heu, un livre qu'il faut lire, hein. Même si vous, ça vous marquera peut-être pas et cetera, mais moi personnellement, ouais, personnellement, ça reste, et ça restera, gravé en moi, cette histoire. D'ailleurs, j'ai eu beaucoup, beaucoup de mal à me relancer, dans dans ma lecture juste après. Parce que, bah, ça m'a mis un coup de bambou, hein, une fois que j'ai terminé, j'étais en larmes, je vous dis, j'ai passé un petit moment à être en larmes, à plus savoir quoi faire et cetera, J'ai repris, la photo de de ma maman qui est décédée, j'y ai parlé, j'ai machin, bon, vous voyez, c'est pas pour vous machin avec, hein, au contraire. C'est une leçon d'espoir ce livre, hein, en plus, même si moi ça m'achève un petit peu, mais c'est une leçon d'espoir. Et après, ben, je me suis dit: «Mince, qu'est-ce que tu vas lire?» Alors, j'ai essayé de prendre, ben, Le Temps des sorcières, comme j'avais promis à ta fille aînée, Cathy, Stéphanie, pardon. Ça y est, vous voyez, je suis un petit peu donc Stéphanie, j'ai promis à ta fille et Cathy que j'allais prendre Le Temps des sorcières, donc j'ai commencé à le lire. J'ai lu 3 pages. Malheureusement, bon, ben, ça m'a refait le même effet. Parce que j'ai vite relu en diagonale les 280 premières que j'avais déjà lues et là j'ai voulu continuer. Et j'avoue que ça m'a non, ça m'a pas, comment dire? Ça m'a pas emballé de suite pour poursuivre après la datcha. Donc du coup, ben, j'ai attrapé Agatha Raisin, voilà, et je pense que je vais m'y tenir sur elle parce que c'est toujours elle qui me relance, dans enfin MC Beaton, oui, parce que bon, Agatha Raisin n'est qu'un personnage fictif. Mais, comment dire? Je pense me relancer avec Agatha Raisin et ensuite je reprendrai Le Temps des sorcières. Voilà, voilà, parce que, ben, il faut que la datcha passe, que j'arrive à m'en détacher, et ouais, à essayer de recaler, ouais, de recaler mes émotions aussi parce que ouais, ouais, c'est très bouleversant, je sais, je me répète, c'est super bouleversant. Je vais vous quitter parce que j'entends donc que le tonnerre se rapproche de plus en plus. Faudrait pas que, ben, ça nous coupe brutalement, comme ça. Et je vais vous faire, des gros bisous. Je vais vous souhaiter une excellente soirée.
Un excellent week-end aussi et puis je vous dis à la prochaine. Salut les amis douces et les amis doux!